C'est l'histoire de Stella, qui est une jeune femme qui rêve de devenir une chanteuse à Broadway, sauf qu'elle vit à la mauvaise époque parce qu'elle vit à Berlin dans les années 40. Et elle vit en clandestinité jusqu'au moment où elle est capturée par la Gestapo, qui la met devant un choix qui est très difficile. Bleiben Sie mal stehen. Papiere. Sie kommen jetzt mal mit aufs Präsidium. Ich bin übrigens Rolf, 4/4 Jude. Oui, absolument. La recherche était absolument fondamentale dans ce film parce que c'est la vie de quelqu'un et donc l'idée c'est de ne pas se départir autant que faire se peut des faits réels. Donc la recherche a été extrêmement importante. On a regardé les rapports, les archives juridiques, que ce soit le procès de 46 et de 57. Et tout d'abord donc par les soviétiques, puis par la République fédérale d'Allemagne. Et donc on a épluché vraiment ces archives juridiques. L'autre chose, c'est qu'on s'est posé, on a beaucoup discuté, on a eu beaucoup d'entretiens avec les membres de la communauté juive, que ce soit des personnes qui étaient là à cette époque-là, également par des spécialistes, notamment le professeur qui a écrit Topographie de la terreur, sur vraiment la réalité quotidienne de ça, et donc le point de vue donc, de cette communauté juive et comment ça se passait à ce moment-là. On essayait, ce qu'on voulait faire, c'était être au plus proche de l'aspect quotidien de la vie, parce qu'on ne voulait pas se départir. Donc vraiment, on voulait avoir une approche au plus près des protagonistes et des personnages. Donc, il y a eu donc des détails qui étaient extrêmement importants, notamment Berlin était très peu éclairé à l'époque de nuit parce qu'ils voulaient éviter les bombardements. Et donc, c'est tous ces petits détails-là qui donnent cet aspect quotidien et donc cet aspect de détail du film. Very direct to the situation the people lived in. Take me to war in my head and my heart. Bist eine Jüdin, ne? Where the lines aren't clean. That was maybe the biggest challenge for me. Ça, c'était un énorme challenge dans la réalisation, dans l'écriture et la réalisation de ce film, parce que d'un côté, c'est quelqu'un qui a été victime de ce système-là, et que moi, en tant qu'Allemand, donc c'est la patrie de mes ancêtres, et je sens cette responsabilité-là et cette culpabilité-là envers ce personnage, mais c'est aussi quelqu'un qui est coupable d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui est dont le compas éthique, dont les sens de l'éthique et de la morale sont biaisés par une personnalité qui est assez égocentrée, c'est quelqu'un qui est très imbu d'elle-même, qui se concentre beaucoup sur elle en fait, et ça lui fait perdre de vue ce qui se passe autour d'elle et donc des enjeux plus importants autour en fait de ce qui se passe. Et c'était vraiment cette crête qui était entre je voulais pas imposer en fait de jugement, et je voulais vraiment garder cet équilibre, que ça ne pèse pas d'un côté ou de l'autre, afin que justement cette ambivalence, que cette question soit posée aux spectateurs. C'est vraiment ce que je voulais dire, plutôt que de juger. Je voulais que les spectateurs soient vraiment dans les circonstances en particulier, qui sont confrontés à la réalité de ce quotidien-là, pour après poser la question de ce qu'ils feraient. Especially nowadays where we are surrounded by